Ce jour dédié pour la Refoua Shlema, la guérison complète et rapide de Aaron Avner Ben Monique Esther, qui fait ce mercredi 13 octobre une opération délicate. Donc, Béat Hashem, on espère que ce cours donnera beaucoup de mérite pour que tout se passe pour le mieux. Amen va Amen. On m'a demandé, j'ai hésité, oui, non. Bon, pour finir ici, on se lance, on voit ce que ça donne. Alors voilà un peu de politique française, bien que ce n'est pas du tout notre sujet, on n'est pas dans la politique. Bon, mais il y a un nom juif NOM qui remonte beaucoup aujourd'hui, M. Zemmour, que je connaissais très peu, on a parlé un peu, mais je dois donner le point de vue juif quand même sur la démarche. Si du point de vue politique, est-ce qu'il y a encore un espoir pour la France par rapport à l'annexion, comme je crois qu'il appelle, on peut dire arabe, on va dire orientale, d'accord, est-ce que c'est pas trop tard? Moi je pense que c'est trop tard. Je vais parler dernièrement de ce grand philosophe français qui ailleurs connaît bien Zemmour, Offray, qui a dit qu'on a un petit indice qu'on est en train de couler, ben, on va couler dignement, d'accord. Je pense qu'il n'y a pas de solution. Je pense que c'est trop tard. Mais en tant que juif, il faut quand même bien mettre les points sur les i, expliquer en quoi sa démarche elle est contraire à la démarche de la Torah. Le peuple juif, dans tous les pays dans lesquels il a été, a respecté, en tout cas a essayé de respecter les lois du pays. Il y a un principe qui s'appelle Dina Malchut Adina, les lois d'un pays font force de loi. Tant que ce n'est pas contre la Torah. Si un État te dit maintenant on ne fait plus Shabbat, on ne fait plus la Brit Mila, alors on préfère se faire tuer plutôt que d'accepter. Mais une loi qui ne concerne pas la Torah, les lois pénales, les lois, les impôts, tout ça, ça fait office de loi. Donc oui, le respect de l'État dans lequel on est, mais pas au prix de la disparition du peuple d'Israël. La Torah prétend que nous sommes un peuple éternel. La Torah prétend qu'en étant en terre d'Israël, on a péché. Enfin, la Torah a déjà annoncé qu'il y avait une option qu'on pêche, et qu'en conséquence, on soit chassé de la terre d'Israël. Quand je dis en conséquence, ce n'est pas Pampan, tu as fait le vilain, tu reçois une fessée. C'est beaucoup plus profond. On avait un job à faire depuis la terre d'Israël qui pouvait se faire à distance. Avec la capacité spirituelle du peuple d'Israël, on devait ramener, c'est des trucs mystiques, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais en tout cas, il y a un mélange de bien et de mal dans le monde, et par l'application des mitzvot, l'étude de la Torah du peuple d'Israël en Israël, fait la bien aussi des sacrifices au temple, tout cela aurait dû ramener tout le bien à sa source, et le mal n'a plus de force. Le mal a de la force quand il a en lui de la vie. D'accord? En deux mots, pour entrer plus profondément dans le vif du sujet, pour aboutir après à la politique française, lorsque le premier homme a péché, alors il a causé une très grande dépression de la réalité spirituelle bonne dans le mal. Il a donné vie au mal. Le mal, c'est la mort. Dieu est la source de vie. Tous les sadikim sont appelés des vivants même dans leur mort. Les rechaïm, les mécréants sont appelés morts même dans leur vie. Donc quand on parle de mal, on parle de mort. Quand on parle de bien, on parle de vie. Le mal, il est mort. Un mort, ben il est mort, d'accord. Il est inoffensif, il est inerte, terminé. Il ne dérange personne. Mais si on lui fait une piqûre de vie, et ben tout à coup, il se met à vivre. Et ça fait un mort-vivant. Un mort-vivant, ça fait très très mal. Un mort-vivant, c'est Hitler, c'est Staline, c'est Torquemada, c'est Titus, c'est tous les Haman, tous les grands détenteurs du mal qu'il y a dans le monde. Et il y en a beaucoup. Et en qualité et en quantité. Le job du peuple d'Israël, c'est arriver à retirer les étincelles de vie qu'il y a dans le mal. Ainsi, le mal perd toute son énergie, il devient mort, il revient à son état initial de mort, et comme ça, le monde va bien jusqu'à qu'on reprenne la dernière étincelle de vie du mal, et là, il n'y a plus que le bien, un grand dévoilement du bien, et tout le mal est éradiqué pour toujours. C'est l'époque messianique qu'on attend pour très bientôt. Le peuple d'Israël devait faire ce job de ramener les étincelles de vie, qu'on appelle cela, depuis la terre d'Israël. Mais ils sont mal comportés, et leur capacité à aspirer de loin les étincelles de vie qu'il y a un peu dans le monde entier a été bouchée. L'aspirateur a été bouché. Donc il y a une nécessité d'aller sur place. Pour cela que, les Juifs ont été éparpillés presque dans le monde entier, parce que là, partout il y a des étincelles de sainteté à ramener. 2, ils sont jamais, très rarement, une communauté restée au même endroit. Même si elle est restée, ils partaient, d'autres venaient à la place, il y a eu beaucoup de mouvements. Je parle des communautés qui sont issues du deuxième exil, des du deuxième temps. Le premier temps, ils sont restés sur place depuis la destruction, jusqu'au retour maintenant en terre d'Israël.
Donc, le peuple d'Israël, il y avait dans Deutéronome 28, c'est écrit ici, vous comportez mal, c'est ce qui se passera. Vous serez chassés de la terre, vous n'aurez pas de repos pour le plan de votre pied, vous serez sans cesse en train de vadrouiller d'un pays à l'autre, justement pour aller ramener ces étincelles, et vous souffrirez aussi énormément parce que, à défaut de qualité spirituelle, il y a plusieurs moyens de ramener les étincelles de vie. Ou bien par une qualité spirituelle, étude de Torah, piété, prière, accomplissement des mitzvot. Mais s'il n'y a pas ça, à défaut, il y a souffrance. Parce que le mal, c'est quoi sa force? C'est faire du mal. Hein? Quand quelqu'un a mal, il dit « j'ai mal ». Quoi j'ai mal? Le mal est en train d'agir sur toi et il te fait mal. Quand le mal agit sur une personne, lui faisant mal, il perd son énergie. Au bout d'un moment, le mal n'a plus d'énergie. Mais la personne, elle a beaucoup souffert. Tout dépend quelle était l'énergie du mal. Des fois, il y a un mal énorme, il a une énergie très grande. Pour toute la vie d'une personne, il enquiquine toute sa vie et il lui fait mal. En tout cas, plus la personne souffre, plus elle diminue l'énergie qu'a le mal. Cette énergie passe en mal dans la personne, dans la souffrance de la personne. Donc, par ces moyens, qui sont l'étude de Torah, qui sont l'accomplissement des mitzvot, ou à défaut, et les deux peut-être en même temps, la souffrance, le peuple d'Israël fait cette grande réparation. À la fin, le peuple d'Israël revient en terre d'Israël. Nous sommes en train de vivre cet événement-là. Parallèlement au retour physique, il y a aussi un retour spirituel. Le peuple d'Israël revient à la Torah. C'est aussi une chose qui se passe actuellement. Il n'y a jamais eu autant de gens qui ont fait Tchouva depuis 40 ans. Et même, on peut dire, la masse israélienne, qui aujourd'hui, bien que les médias font absolument tout ce qui est possible, imaginable pour empêcher cela, néanmoins, Dieu est plus fort et la masse est en train de revenir. Et la majorité sont croyants en Dieu, se rapprochent. Il y a vraiment un rapprochement. Il y a une étude de l'État qui a été faite il y a quelques années déjà, une étude tout à fait non religieuse, d'accord, qui a dit que c'est clair que ce n'est pas une mode, c'est un changement radical de la pensée israélienne, d'accord. Ça a changé. Aujourd'hui, un des moyens que Hachem a utilisé, que Dieu a utilisé pour ramener beaucoup de bons juifs, c'est quoi? Un juif non religieux, les politiciens israéliens, pour lui, c'est synonyme de niet, rien du tout. D'accord, les rabbins, c'est pas mieux, c'est des gros barbus. Mais qui sont des gens bien? Les chanteurs. Ah, ça, c'est des idoles, d'accord? Alors, c'est extraordinaire comment Hachem a fait que, d'abord, il y a des grands chanteurs religieux qui sont aimés par le public non religieux, et en plus, ils chantent ensemble. Et voici que les meilleurs chanteurs israéliens, complètement rasés, crâne rasé, boudin, rien du tout, chantent. D'abord, il y en a qui chantent tout seuls sur Hachem, sur le Shabbat, des choses extraordinaires, et d'autres qui chantent ensemble, d'accord? Alors, toute la jeunesse, elle commence à chanter des choses de Torah. Il y a même un qui a écrit un super, je crois que c'est le maire d'une ville dans le sud, il a dit qu'on arrête de faire passer ces chansons à la radio, bientôt on sera obligé de manger des épluchures de pommes de terre avec Hercha, avec Théouda, le cache-route, le truc cachère du Badatz, d'accord? En rigolant comme ça de façon cynique, mais il se rend compte qu'il y a ici. Donc, au Hachem, il y a ce mouvement de retour, et physique et spirituel à la Torah. Donc, tout ça pour dire que le peuple d'Israël, il y a une promesse que le peuple c'est un peuple éternel. Maintenant, qui est éternel? Pas tout le monde. Et là, c'est là où le bas blesse, c'est là qu'est le gros problème. On a un hyper ennemi de la Torah ici en Israël, il s'appelle Lieberman, d'accord? Aujourd'hui, le ministre des Finances, d'accord? C'est un Torquemada, un Titus, un je ne sais pas quoi, il fait des décrets contre la Torah, vraiment, c'est phénoménal. Mais il y a quelques années, il était ministre des Affaires étrangères, je pense. Il est parti en Amérique. Il est revenu, il a dit, on a un ennemi pire que l'Iran. Lequel? L'assimilation. J'ai apprécié. Il ne fait rien pour que l'assimilation s'arrête. Au contraire. Mais il a reconnu cette chose-là. Que le peuple d'Israël, si on a perdu 6 millions de juifs dans des conditions effroyables durant la Shoah, c'est vrai, mais on a perdu beaucoup plus. Pas dans des conditions effroyables, dans des conditions très amoureuses, très sensuelles, très sympathiques, d'accord, avec la non-juive, d'accord, elle est blonde, elle a les yeux bleus, et Rachel et Sarah à côté, elles ne font pas le poids, hélas, et c'est dur pour moi de donner des chiffres, mais c'est dans les centaines de millions. Les historiens disent qu'il y a 2000 ans, le peuple juif représentait 8% de la population mondiale. 8% de combien d'habitants aujourd'hui la population sur la planète Terre? 9 milliards. Bientôt. On va dire alors, allez, fais-moi 8% de 8 milliards. Combien ça fait? 10% ça fait. 10% ça nous fait 800 millions, un peu moins. Allez, disons 700 millions. D'accord? On aurait dû être 700 millions de juifs. C'est presque la Chine. C'est presque la Chine. On est 2 fois plus que l'Amérique. Combien on est? Allez. Si on est gentil, on va dire 15 millions. Mais je n'y crois même pas. D'accord?
Depuis que je suis né, qu'on dit qu'on est 15 millions. C'est quand même bizarre qu'on soit que 15 millions, parce que les parents, d'habitude, ils font plus que deux enfants. Ça devrait aller en augmentant. On va toujours à 15 millions. Pourquoi? Il y a une somme phénoménale de juifs qui, hélas, s'assimilent. C'est phénoménal. C'est ça le compte ennemi. Comment fait-on pour ne pas s'assimiler? Il n'existe aucun moyen, à part un. Mais aucun moyen. Le seul moyen de ne pas s'assimiler, c'est donner un contenu religieux, je dirais orthodoxe, en tout cas vrai, authentique, sans concession. Très souvent, qu'est-ce qui se passe? Comme ce monsieur Zemmour, d'accord? Je ne connais pas. Mais j'imagine que son arrière-grand-père était un bon religieux, super pratiquant, avec une grande barbe blanche. Son grand-père, un peu moins, mais on a encore mes traditions. Le soir de Pessah, on ne mange pas de porc, on mange quelque chose à la maison, à l'extérieur un peu moins, d'accord? Les tefs de temps en temps, qui on va au moins à la synagogue, au moins pour écouter la Neïla, d'accord? Tcha B'Av, on ne connaît pas, d'accord? Beaucoup de choses, Shabbat, oui, on fait peut-être un repas familial, le kidouche avec la télévision, puis après on va en boîte, etc., d'accord? Mais il y a une sorte, on fait des concessions entre la vie goy qu'on aimerait bien vivre et le patrimoine juif qu'on aime bien aussi. On est entre les deux. Mais ça, ça marche pour toi. Ça ne marche pas pour tes enfants. Tu vas redonner aussi un peu. Alors ils vont garder, mais déjà moins. Chaque génération, ça va en moins, moins, moins. À la fin, tu as Christine ou Fatima, et ta tradition juive ne fait pas le poids. Surtout que Fatima et Christine acceptent de tout faire. Très souvent, elles adorent, c'est très... J'étais à la synagogue, c'était sympa. Moi, au moins, quand je vais là-bas, je prie. Les autres juifs là-bas, elles papotent sans cesse du Lachon Hara l'une avec les autres, d'accord? Et puis, elle fait la daf très très bien, Fatima, etc. Donc, ou Christine, d'accord? Donc, qu'est-ce que le père peut dire à son fils? Et ça, hein, chers amis, ce n'est pas une fiction, c'est une réalité quotidienne. On a les chiffres, une étude qui a été faite en Amérique. Ils ont pris 5 types de communautés juives, les orthodoxes, les conservatifs, les libéraux, je ne me souviens plus exactement les 5. C'est phénoménal. Tu vois très bien, ils ont pris sur 100 couples, ils prennent une étude combien il y aura après 4 générations. Ben, que les orthodoxes où ça va en augmentant, tous les autres ça arrive à, il reste un juif entre 1 et 7 après les différentes communautés, après 4 générations. Tu passes de 100 couples à un couple juif ou 7. Ça veut dire, on n'aime pas comparer ça à une Shoah, parce que la Shoah s'est accompagnée avec une souffrance terrible. Mais au niveau du résultat, qui est juif, qui n'est pas juif, c'est la même chose, c'est bien pire. L'assimilation est bien pire. Je dirais même au niveau juif profond, tous ceux qui sont dans la Shoah, dans la souffrance, ils vont directement au paradis. Le type qui vit une vie sympa ici en tant que goy avec sa Christine ou sa Fatima, d'accord, il se paye un enfer, je te dis pas, d'accord, après 120 ans. Et le regret terrible, que quand on arrive dans le monde de vérité et qu'on a raté sa vie, parce que Dieu il est bon, tout ce qu'il a donné cette Torah c'est uniquement pour nous et pour qu'on grandisse et qu'on réussisse et qu'on se réalise, d'accord. Donc c'est la cata totale. Alors quand quelqu'un vient et dit « je suis pour la France », ça ne me dérange pas, je suis pour la France, mais on doit s'assimiler, on doit ressembler aux Français, on doit changer de nom. C'est marqué que le peuple d'Israël, en Égypte, il y a 3 choses qui n'ont pas changé, leur nom, leur habit et leur langue. Et nous disons, tu vas dans le pays, tu respectes les lois, mais tu gardes ta spécificité juive. Absolument. Sinon, bye bye, tu mets une croix, je peux me permettre de dire une croix, d'accord, une croix sur ta judaïcité. Alors toi, tu seras juif, ton fils encore un peu, ton petit-fils est terminé. Et moi, je peux signer que ce type de personnes, d'accord, les petits-enfants fréquentent déjà des non-juifs, les petits-enfants sont goy. C'est certain qu'il y en a déjà un ou tous, entre là et là. Demandez à une famille algérienne moyenne, combien, il vient d'Algérie, n'est-ce pas? Dis-moi, dans ta famille, combien fréquentent des non-juifs? Ou mariage, ou concubinage, ou comme ci, comme ça. Une fois, je donnais un cours à Strasbourg. Il y avait 500 personnes. Je n'ai jamais donné un cours devant autant de monde sans micro, c'était Shabbat. D'accord? J'ai dû hurler, mais les gens entendaient très bien. Je pose la question, dites-moi, est-ce qu'il y a dans la salle quelqu'un dont l'arrière-grand-père n'était pas super pratiquant? Personne ne lève la main. Tous avaient un ancêtre super pratiquant, un arrière-grand-père. Est-ce qu'il y a parmi vous une famille dans laquelle il n'y a pas un oncle, une tante, un cousin, un neveu, un père, d'accord, un enfant, je ne sais pas, qui ne fréquente pas une non-juive? Ou un non-juif, d'accord? Est-ce qu'il y a une famille comme ça chez qui c'est tout entre juifs?
Il n'y a rien du tout. Personne n'a levé la main. 500 personnes. Personne. Tout le monde est touché. Vous écrivez la Torah, il n'y a pas de maison où il n'y a pas un mort. Alors, quelqu'un qui ne croit pas à la Torah et qui croit à la France, très bien, vas-y, deviens français, terminé. Du point de vue de la Torah, tu as raté ton job. Mais quelqu'un qui dit d'un côté, moi je suis juif, et je garde des traditions, je dis, arrête mon cher ami, ça veut dire quoi que tu gardes des traditions? C'est des traditions, c'est un mensonge. Dis que tu veux être goy, terminé, lâche tout. Quand tu fais à moitié-moitié, quelque part, ça te calme parce que tu dis, bon, je garde un peu maintenant l'héritage de mes ancêtres, mais je vis maintenant comme je veux. Mais ça ne passe pas chez tes enfants. Du point de vue de la Torah, tu es mort et tu as perdu ce cadeau extraordinaire que Dieu nous a donné d'être un peuple éternel. On est branché avec Hachem. Le nom de Dieu, c'est celui qui était et sera, Yud-Ke Vav-Ke. C'est écrit dans le mot Yehudi. Yehudi, c'est une combinaison des quatre lettres Yud-Ke Vav-Ke. D'accord? Dalet de Yud de la fin, 10, ça fait un Hey. D'accord? On est le nom, comme on dit dans la prière. Ton sang et grand nom, tu l'as appelé sur nous. On est éternel, on est branché à Hachem. Tu lâches ça, pour la France, d'accord, Kolakavod, la France, très très bien, la Tour Eiffel, c'est gentil, la culture française, mais ok, tu ne compares pas comme la divinité avec la France. Si tu veux, c'est pas mes oignons, chacun fait ce qu'il veut, d'accord? Pour tout, il y aura à la fin un compte, est-ce qu'on a réussi ou on a raté? C'est terrible. Mais chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Mais faire un moitié-moitié. Dire, je garde des traditions, mais je change de prénom, je deviens français, et je reste juif chez moi à la maison, je dis, ça ne marche pas, mon cher ami. Tu dois t'appeler comme un juif, te comporter comme un juif, respecter les lois du pays absolument, mais nous sommes un peuple spécifique, différent. Le peuple qui a reçu la Torah au Mont Sinaï, on a des preuves de cela, toutes les preuves, il n'y a pas de... La Torah, nulle part dit qu'il faut croire en la Torah. Nulle part c'est marqué, il faut savoir. Et on a les preuves à cela, d'accord? Ceux qui veulent voir, c'est le cours à la preuve irréfutable, le cours Girmamia, après cela c'est terminé, il n'y a plus de discussion. Ce cours que je vais appeler la preuve irréfutable, comme son nom l'indique, il est irréfutable, d'accord? Personne n'a pas encore réfuté les preuves que j'amène comme quoi la Torah est d'origine divine, donc Dieu existe, la Torah est vraie, tout le reste est faux. Une fois qu'on a ces notions-là, on ne peut plus dire maintenant comme ce monsieur que je respecte beaucoup, le pauvre, il a reçu une éducation ratée de ses parents, d'accord? La France, d'accord, très bien. C'est pas de sa faute. Mais du point de vue, moi en tant que rabbin, je dois dire maintenant, mon cher ami, tu te trompes. Et ceux qui nous écoutent doivent savoir qu'on ne peut pas réussir une éducation juive en faisant du moitié-moitié. Ça ne marche pas. Décide, tu es là ou là. D'accord? La Torah, elle exige des choses. Pourquoi ça tu prends pas. En vertu de quoi? Ça tu prends pas. Beaucoup de gens font Kippour et ne font pas Shabbat. D'après la Torah, c'est bien pire. C'est beaucoup plus grave le Shabbat que Yom Kippour. Ça veut dire qu'il ne faut pas leur dire, parce que sinon on va dire, c'est comme ça, alors, je ne fais même plus Kippour maintenant, d'accord? On n'a pas de leur dire comme ça. Mais bon, en tout cas en France, j'ai l'impression que Kippour est quand même plus respecté que le Shabbat, ce ne sera pas bientôt le contraire. Sauf que d'après la Torah, c'est le contraire. Tu fais Kippour, donc tu dois faire beaucoup plus Shabbat, c'est beaucoup plus important. Oui, il y avait une question. Oui, mais du coup, s'il faut bien être fier d'être juif, il faut montrer qu'on est juif. Oui. En France, c'est pas dangereux de se baser qu'il faut vraiment l'attirer avec du juif. Il ne faut pas se mettre en danger. Je ne parle pas maintenant de ta question spécifique, est-ce qu'il faut aller en France habillé en tant qu'orthodoxe? Moi, d'habitude, les non-juifs respectent plus un orthodoxe qui s'habille en tant qu'orthodoxe qu'un juif, qu'on sait qu'il est juif, et là un non-juif, mais il la joue comme si ils n'aiment pas ça. D'accord? Ils aiment les gens droits. Donc, mais je ne dis pas ce qu'il faut faire dans le cas de danger. Le peuple d'Israël a toujours été en danger à l'étranger, et même en Israël. Ça fait 3300 ans qu'on existe, ça fait 3300 ans qu'on est poursuivi. Ce n'est pas ça qui va changer. Oui, une chose peut nous toucher lorsqu'on va changer au niveau de notre pratique religieuse. Et ça, c'est très grave. Parce que lorsque les enfants voient que papa, il fait ce qu'il a envie, ce qu'il arrange, alors lui aussi, il fera ce qu'il a envie. Donc moins. Et le petit-fils, il va avoir Christine, j'ai envie de Christine. Et quand son père lui dira, mais mon fils, mais quoi papa, c'est pas un singe, d'accord? Ce que tu fais, je fais avec elle aussi, il n'y a aucun problème. On fera le Shabbat, de temps en temps, je ferai le Kiddush avec elle, on fera Kippour, on fera la Brit Milam de l'enfant goy de Christine. Tout cela, ce sont des choses que je vous dis qui sont, hélas, quotidiennes. Ça ne tient pas la route. Au bout de quelques générations, et c'est très rapide, c'est 2-3 générations terminées, la descendance, elle est goy. Il faut bien comprendre cela. Voilà, j'espère que mon message passera pour ceux qui veulent bien l'entendre et qui feront attention de ne pas faire un moitié-moitié. En aucun cas. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.